Welcome dans le trading public du mois de septembre. On va analyser tous mes trades que j'ai pris en septembre. Comme ça, vous pouvez avoir le petit breakdown. Et comme ça, je suis totalement transparent avec vous. Et on va voir, il y a des trades très intéressants. Et ça va sûrement pouvoir vous aider dans vos performances à vous aussi pour pouvoir vous améliorer. Donc c'est parti, on regarde ça. Et après, je vais vous partager 2-3 petites leçons que j'ai appris en septembre qui vont vous être très très utiles. C'est parti. Alors du coup, comme vous voyez, ça c'est depuis que j'ai commencé à vous partager mes performances. Depuis 4 mois, on a fait à peu près 27%. Donc on a plutôt stable, donc c'est super bien. Déjà, je voulais juste vous update sur mes trades de août qui n'avaient pas été clôturés. Tout a été clôturé et en fait, j'ai été stoppé sur mon stop loss en profit. Donc, c'est exactement la même chose. J'ai fait 4,85% en août, donc il n'y a rien à redire là-dessus. Du 1er septembre au 30 septembre, donc voilà, il y a exactement 3 trades. 3 trades, c'est peu, et oui, on fait du swing trading. Du coup, si on regarde un petit peu les performances, on a 8,56% de performance. Très belle performance, c'est sur mes comptes perso. Donc pas de prop firme, etc. Mais je vais vous faire bientôt une série où je vais passer des challenges prop firme. J'en ai déjà eu quelques-uns, mais qui ont sauté à cause des prop firmes qui ont fait faillite. Mais du coup, je vais recommencer des prop firmes juste pour vous montrer comment je fais et c'est quoi ma stratégie en prop firme. Alors le premier, on a AUD CHF. Donc vous voyez, longue. Donc ce trade-là qui m'a duré à peu près 8 jours. Donc j'avais risqué 1,5% parce que ça faisait très longtemps que j'ai pas pris de trade et donc j'ai décidé d'augmenter mes risques. Donc on avait un profit target, on a fait 5%. Après le deuxième trade euro AUD, on a fait 5% aussi. Et le dernier, on a perdu 1,5%. Est-ce qu'il y a des choses à noter? Tac, massive résistance, on weekly time frame, perfect. Okay, pas grand chose que j'ai noté. Easy trade, holding like a baby. Super easy trade management, ok, facile. Et l'euro JBP, pourquoi je l'ai perdu? Parce que parce que j'ai voulu gagner trop d'argent. Si vous voulez que je vous parle de l'analyse fondamentale et des raisons pour lesquelles j'ai pris les trades, autre que l'analyse technique, dites-le moi en commentaire et je pense que je ferai qu'une seule review d'un trade. Je ferai pas les trois parce que ça prendrait trop de temps. Mais voilà, si vous voulez qu'on détaille un trade spécifiquement, donc l'analyse fondamentale, l'analyse technique, etc., dites-le moi en commentaire. On est le 17 octobre quand je fais cette vidéo. Je suis en train de regarder le Bitcoin de très près. Mais là, on se rapproche d'une zone très intéressante. Donc c'est soit on casse cette zone-là et on part à la hausse, soit ça joue comme résistance et on repart ici. Et moi, j'aimerais bien en racheter ici. Vous voyez, ici, c'est tous les endroits où j'ai acheté du Bitcoin, les petites flèches rouges. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. On va commencer par UDCHF, c'était le premier. Donc voilà, donc vous voyez, en weekly, on avait un canal descendant, on avait cassé, et là, on était il y avait une très très belle zone, une très belle résistance ici qui a été touchée une fois, deux fois, trois fois. Du coup, on revenait sur cette résistance. On va zoomer, on va se mettre en 4 heures. C'est vraiment un trade que j'ai beaucoup aimé prendre. Parce que, vous voyez, on a une très belle résistance. La résistance, elle est magnifique. Elle a jamais été cassée. Enfin, cassée une fois ici. Mais elle est très très belle. Et même si on zoome ici, elle avait servi en fait de résistance quand même ici. Après une traîne baissière en 4 heures, on revenait sur cette résistance qu'on avait touchée une première fois. Mais là, je pouvais pas rentrer dans le trade, même si j'ai failli, parce qu'en vrai, des fois, il y a des opportunités qu'il faut saisir. Même si ça respecte pas la stratégie de trading, c'est ça être un bon trader, c'est savoir déroger à sa stratégie parce qu'on a une opportunité qui se présente. Mais il ne faut pas déroger à sa stratégie juste parce qu'on a envie de trader et parce que c'est émotionnel ou parce qu'on veut finir en profit à la fin du mois. Non, ça c'est pas bon. J'ai eu un petit problème de caméra qui surchauffait. Mais du coup là, on est resté tranquille. J'ai pas voulu parce que je risquais un petit peu plus, je risquais 1,5% ce mois-ci, donc j'ai pas voulu prendre trop de risques. Donc voilà, après un trade basique, un double bottom. Là, on avait break la trendline résistance juste ici. Alors du coup, je suis rentré sur un retest, enfin un tout petit peu avant le retest, vous allez voir. Donc il a break, il est revenu. Moi, je suis rentré juste avant le retest. Hop, il est redescendu un petit peu, mais après on est reparti. On a break la résistance, on est venu la retester, 50% de Fibonacci. Et là, on était parti jusqu'au TP. Donc un trade très très facile. J'ai même failli le laisser courir, mais je me suis dit non, on a déjà pris mes 3%, c'est très très bien. Enfin même plus de 3% parce que j'avais risqué 1,5%, donc 4,85 je crois. Donc voilà, Euro AUD, un peu pas très propre les graphiques. Il y a même beaucoup trop de trucs sur mes graphiques, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va zoomer un petit peu. Je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, donc là on a eu une hausse, on a eu un Head and Shoulders qui a break. Donc après on a eu un retest, on était parti vers une tendance baissière. Et j'avais pas réussi à choper ici. Pas très grave. Là c'est revenu sur la résistance et la neckline du Head and Shoulders juste ici. Et donc, mais si on zoome un petit peu, vous voyez, si je me mets en 4 heures, et ben là, en fait, là, on a un autre Head and Shoulders qui fait correction. Donc, sur une correction, voilà, Head and Shoulders ici, mais on s'en fout un petit peu. Et moi, je suis rentré au break de la résistance qui avait été faite. Vous voyez, juste ici.
Elle a été respectée beaucoup, beaucoup de fois, très, très belle. Donc moi, je suis rentré au pullback. Donc si on zoome un tout petit peu, vous allez pouvoir voir, hop, à la break. Et moi, je suis revenu ici et je l'ai enclenché ici, mon trade. Et après, il a été très, très simple. Franchement, il s'est déroulé parfaitement. Donc après, j'ai managé mon stop loss au fur et à mesure. Et voilà. Bon, là, on a perdu 1% sur un trade en octobre. Parce que là, on est déjà en octobre, on est le 17. Donc voilà, ça on en parlera le mois prochain. Après, le dernier trade que j'ai perdu, où je me suis pris un stop loss, où j'avais tort, enfin j'avais raison mais tort, très très bêtement d'ailleurs, Euro JBP. Euro JBP, si on va en daily, trend baissière, hein, ok, on voit tout ça, et on arrivait sur une résistance majeure. Donc je savais on était juste à côté de la résistance majeure, je voulais shorter, j'avais mes raisons fondamentales en plus. On était en trend baissière, correction, hop, 38,2, pas ouf, mais bon, c'est parti. On avait cassé, donc je me suis dit, hop, je rentre direct. On avait genre, là c'est un flag, on appelle ça, je crois, en analyse technique. Donc là, on avait cassé le support résistance. Donc moi, j'ai voulu rentrer directement au pullback. Et en fait, ça s'est pas fait. Le trade il est complètement parti contre moi, boum. Et je me suis fait sortir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un faux breakout, ok. Et donc, on peut tous se faire avoir. Je me suis fait avoir. Et en plus, j'aurais quand même dû gagner ce trade-là. J'aurais dû avoir mon stop loss au-dessus des plus hauts. Et là, ça serait passé. J'aurais pris 2,3%, donc 4,5. Et j'aurais fini le mois à peu près à quoi? À 11%. Et donc voilà, ça c'est une erreur de ma part. J'ai voulu être trop de greed, donc trop avare sur l'argent et avoir un trop gros risque reward. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs. Donc voilà, c'est en voyant un trade qui aurait pu te rapporter 4-5% que tu as perdu parce que tu as voulu trop d'argent et tu as voulu faire 10% à un trade que tu as perdu. Mais bon voilà, ça c'était mes trades de septembre. Donc j'espère que ça peut vous aider, en tout cas dans les erreurs que j'ai faites, les trades que j'ai gagnés, même si les trades qu'on gagne souvent, c'est pas ceux où on apprend le plus, c'est des trades assez basiques. C'est juste appliquer la stratégie et on l'a appliqué correctement. Et justement, le moment où on n'applique pas bien la stratégie, donc par exemple ici où j'ai pas mis mon stop loss au-dessus de l'ancien plus haut, bah qu'on se fait avoir. Donc voilà. J'ai un petit projet à vous partager que j'ai jamais partagé sur YouTube et sur les réseaux. Ça fait 2 ans que je fais ça, que je fais du mentorship pour les gens qui souhaitent devenir rentables en trading, ceux qui sont déjà avancés dans le trading, pas des débutants, je prends pas de débutants. Mais ça fait 2 ans que je fais ça pour les personnes qui me demandent sur Instagram ou avec qui qui m'ont envoyé des messages que j'ai répondu, etc. Et en fait ils cherchent un mentor et des fois j'ouvre des spots comme ça. J'en prends à peu près 3 personnes tous les 3 mois, donc très très peu, parce que j'ai envie que les 3 personnes que je suis pendant 3 mois deviennent rentables à la fin de ces 3 mois, ou passent leur challenge propre firme, ou accomplissent ce qu'ils veulent accomplir. Donc c'est pour ça, là je décide de l'ouvrir à vous. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez juste aller directement sur mon Instagram, envoyez-moi un message, je sais pas, mentorat ou un truc comme ça. Et comme ça, tous les haters, ils vont pouvoir me catégoriser de mecs qui vendent des mentorships sur le trading. Et comme ça, c'est bon, je suis un putain de connard. Comme ça, l'affaire est réglée. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais parlé parce que je voulais pas me prendre une tonne de hate sur les réseaux. Mais ça fait 2 ans que je fais ça juste avec des mecs qui me demandent. Donc je me suis dit, vas-y, je vais l'ouvrir. Donc c'est simple, il y aura que 3 places. 3, allez, à 5 places maximum. Ça sera soit 90 jours ou 120 jours que je vais vous suivre. Donc les prérequis, c'est que vous devez déjà savoir ce que c'est le trading. Vous devez déjà connaître l'analyse technique, ces choses-là. C'est juste qu'il vous manque un petit quelque chose pour être rentable. Et moi, c'est ce que m'a apporté mon mentor à l'époque quand j'étais aux États-Unis. C'est ce petit truc qui me fait... En fait, c'est juste un petit déclic dans la tête qui permet de passer de la stagnation à la rentabilité. C'est pas facile, c'est pas en claquant des doigts, etc. C'est pas juste un petit truc où je vais vous dire une phrase et ça va se passer. Non. On va se faire des calls toutes les semaines ensemble, ou tous les jours aussi, je vais vous envoyer les rapports fondamentaux. On se fera des calls toutes les semaines individuels, 1 à 2 calls par semaine individuels, et peut-être un call de groupe si on est 5 par exemple. Si on est 3, ça sera que des calls individuels. Si on est 5, il y aura un call en groupe en plus. Mais voilà, je vais vous donner un plan d'action. Je vais tout vous donner en fait. Mes élèves qui me suivent, ça fait 2 ans ça fait 2 ans qu'ils me suivent, et bah je leur donne tout. J'ai un dossier trading sur mon Notion. Je leur donne tout ce qui est à l'intérieur, mes routines, mes routines flow, trading routine, comment prendre un trade, manager ses positions, ma stratégie, mes journaux, tous les documents que j'utilise, je vous les donne. Et je vous donne aussi ma stratégie de trading. Je vous aide à l'appliquer. Je review tous vos trades avec vous que vous prenez dans la semaine. On s'appelle en début de semaine, on s'appelle en fin de semaine pour voir comment votre semaine ça s'est passé. Vous avez accès à mon WhatsApp tous les jours à n'importe quelle heure. Bon, je vais pas répondre à 2h du mat, ça dépend. Si je trade la session de New York, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, c'est un mentorship super personnalisé
personnalisé. Si j'ai 2 élèves, et bah le mentorship ça ressemblera pas. Le mentorship est personnalisé à vos besoins. Donc on va se faire un call, je vais évaluer vos besoins, où est-ce que vous laquez, où est-ce que vous êtes mauvais. Si vous avez un trading journal, je vais pouvoir review tous vos trades, comme ça je vais pouvoir analyser où est-ce que vous êtes mauvais et je vais pouvoir vous créer un mentorship personnalisé que pour vous. Il n'y aura pas de formation, c'est pas juste vas-y je vous balance 20 vidéos et vous regardez les 20 vidéos et puis voilà. Parce que les formations c'est bien pour avoir les connaissances, mais ça permet pas d'atteindre la rentabilité. Pour avoir les connaissances c'est super. Si vous n'avez pas de connaissances, que vous êtes débutant, allez acheter une formation de mecs sérieux sur YouTube ou sur internet. Ce mentorship est pas pour vous malheureusement, mais un jour si vous avez les connaissances etc et que vous cherchez un mentor, peut-être je chercherai des élèves. Donc voilà. Donc moi c'est ma façon de transmettre et en même temps aussi de rentabiliser ce contenu que je crée qui me prend en fait pas mal de temps quand même si je suis pas encore à fond. Là on va commencer à rentrer à fond là-dedans. Donc voilà, c'est tout. C'était l'annonce que j'avais à faire. Ça commencera en novembre. Le mentorship ouvrira en novembre, 1er novembre, un truc comme ça. On verra les détails ensemble. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, allez sur mon Instagram NinoFXTrader et puis envoyez-moi un DM. Si je vois pas vos DM, relancez-moi, mettez-moi un commentaire sur YouTube comme vous m'avez DM ou quoi que ce soit. Et puis je le verrai. On n'est pas encore très nombreux. Mais voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. À plus.